Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer notre chapitre programmation des interfaces réseau et des sockets. Dans cette partie-là, nous allons décrire la structure des fichiers utilisés en réseau de communication. Première structure, c'est la structure hostant. Cette structure, elle est définie dans la bibliothèque netdb.h et correspond à un enregistrement d'une ligne du fichier /etc/host. Si on regarde le fichier /etc/host, ce fichier est composé d'enregistrements. Premier enregistrement, deuxième enregistrement. Chaque enregistrement, c'est un enregistrement d'une machine. Exemple ici, nous avons l'adresse IP de localhost, nous avons la machine de localhost. Nous avons une deuxième adresse IP et le nom de la deuxième machine. Nous avons par exemple ici une adresse IP, puis un nom de machine et un second nom de machine. Chaque fichier, c'est un enregistrement et pour avoir ces informations, on doit relever cet enregistrement. Cet enregistrement, c'est la structure hostant qui définit la ligne s'il était entièrement remplie. S'il est entièrement rempli, cette ligne ou bien cet enregistrement de fichier /etc/host contient les informations suivantes. Il contient le nom de la machine, il contient liste des alias, il contient le type d'adresse, la longueur de l'adresse et liste d'adresses et première adresse de la liste. Donc, hashname, c'est un pointeur sur le nom de base de la machine. H-alias, c'est un pointeur vers un table de pointeurs, chacun de ceux-ci pointant vers un alias éventuel de la machine. Adresse, H-adresse type, c'est le type de l'adresse, puisque là, ce sont des adresses IP. Donc, comme nous avons dit dans le chapitre précédent, ce sont des adresses Internet et par la suite, leur type, c'est AF-INET. H-lang, c'est longueur de l'adresse. H-ADR-list, c'est la liste des adresses. H-ADR-list, c'est une macro-définition sur la première adresse de la liste des adresses Internet. Donc là, si on définit cette structure-là, maintenant, pour relever ces informations sur une machine, il suffit de récupérer ces données sur cette structure-là et par la suite accéder à chacun des éléments de la structure. La structure netent. La structure netent définie dans netdb.h correspond de la même manière à une ligne, mais cette fois-ci de fichier /etc/network. Si on regarde un extrait de fichier /etc/network, exemple ici, j'ai le nom du réseau et j'ai l'adresse du réseau, qui sont bien sûr enregistrés dans ma machine. La structure netent, elle définit le nom du réseau, liste des alias, liste des seconds noms du réseau, type d'adresse et l'adresse du réseau. Dans notre exemple, nous avons constaté que nous avons uniquement le nom et l'adresse, mais les champs généralement ne sont pas au complet. Mais la structure complète, c'est cette structure-là. Donc, h-name, c'est un pointeur sur le nom de base du réseau. H-alias, c'est un pointeur vers un table de pointeurs, chacun de ceux-ci pointant vers un alias éventuel du réseau. N-adr type, c'est type d'adresse du réseau. Et netent, c'est l'adresse du réseau. La même chose, la structure servant. La structure servant, elle définit une ligne, mais cette fois-ci de fichier /etc/service. Si on jette un regard sur le fichier /etc/service,
Je remarque ici que le fichier contient nom du service, le numéro de service, le protocole du service et d'autres informations qui ne sont pas, par exemple, mentionnées dans cette ligne. Mais la structure générale du fichier servant est nom du service, liste des alias, c'est-à-dire liste des seconds noms du service, le numéro de port et le protocole qui utilise ce numéro. Donc, premier champ, c'est un pointeur sur le nom de service. S-alias, c'est un pointeur vers un table de pointeurs, chacun de ceux-ci pointant vers un alias éventuel de service. S-port, c'est le numéro de port utilisé par le service. Comme nous avons déjà expliqué, tous les ports doivent être en format réseau. Format réseau, c'est le big indien. S-protocole, c'est un pointeur vers le nom du protocole utilisé, par exemple, TCP ou UDP. La même chose ici, la structure proto-int. Proto-int, elle permet de définir un enregistrement du fichier /etc/protocols. Exemple ici, j'ai un extrait du fichier /etc/protocols. Dans ce fichier, j'ai le nom du protocole, le numéro de protocole et un deuxième nom du protocole. La structure du fichier, donc là, c'est pointeur, c'est le nom du protocole, liste des alias du protocole et le numéro de protocole. Donc, p-name, c'est un pointeur sur le nom du protocole. P-alias, c'est la liste des seconds noms. Et p-protocole, c'est le numéro du protocole. Nous avons ces fichiers, mais nous avons besoin en parallèle des fonctions qui nous permettent d'accéder au champ de ces fichiers. Ce sont les fonctions d'accès aux informations réseau, c'est-à-dire les fonctions qui nous permettent d'accéder pour relever les informations à partir de ces fichiers. Nous avons la première primitive, la primitive getHostName. GetHostName, celle-là, c'est une fonction qui va chercher dans le fichier /etc/host le nom de la machine locale. Le nom de la machine locale, c'est localhost, c'est localhost d'adresse IP 127.0.0.1. Pour avoir ce nom-là, c'est la fonction getHostName qui va aller dans le fichier /etc/host et va récupérer ce nom de la machine. Donc, comme son utilisation, c'est int getHostName, char nom, étoile nom, longueur, int longueur. Et là, si j'appelle cette fonction, je vais retrouver le nom localhost dans ce tampon-là. Donc, la primitive l'utilisation, c'est getHostName, char étoile nom, int longueur. Celle-là, c'est un pointeur vers une zone qui va servir à stocker le nom récupéré. La fonction va dans le fichier, va chercher le nom de la machine locale et va le poser dans ce tampon. La même chose, ou bien longueur, c'est comme j'ai dit, c'est la longueur du tampon. Comme question, relever le nom de la machine locale. La fonction getHostByName. Ici, c'est getHost, c'est-à-dire relever l'host by par son nom. C'est-à-dire aller dans le fichier /etc/host et chercher les informations d'une machine de nom donné. C'est-à-dire de la machine dont on connaît le nom. La primitive getHostByName va chercher dans le fichier /etc/host les informations sur une machine dont on connaît le nom. Donc là, ces informations, c'est une structure de type hostant et on sait la structure hostant, quels sont les champs qu'elle contient. Puis on appelle getHostByName et je donne le nom de la machine et je vais aller dans ces structures pour récupérer l'ensemble des informations. Comme question, je vous demande d'enregistrer
d'enregistrer, d'ajouter dans le fichier /etc/host une machine avec son adresse IP et je vous demande d'aller par la fonction, par la primitive getHostByName, chercher l'adresse IP de cette machine, de la machine de nom donné. Relever l'adresse IP d'une machine dont on connaît le nom. Primitive suivante, c'est getHostByAdr. Tout à l'heure, c'est getHostByName, c'est-à-dire on donne le nom et on obtient l'adresse. Mais cette fois-ci, c'est les informations en fournissant l'adresse. GetHost, get les informations de l'autre par rapport à l'adresse. Donc là, cette primitive va chercher dans le fichier /etc/host les informations sur une machine dont on connaît l'adresse IP. C'est la même chose. La valeur le retour, c'est une structure de type hostant. GetHostByAdr, char étoile ADR, la longueur et le type de l'adresse. Char étoile ADR, c'est l'adresse, int longueur, c'est la longueur, et int type, c'est le type de l'adresse. Donc, char étoile ADR, c'est l'adresse de la machine sur laquelle on désire obtenir des informations. Cette adresse doit être en hexadécimal dans le format spécifié par le type. Int LG, c'est la longueur de l'adresse. Int type, comme c'est une adresse internet, ce qui fait c'est une adresse de type AF-inet. Comme question, relever le nom d'une machine à partir de son adresse IP de fichier /etc/host. GetNet/by_ADR. Tout à l'heure, c'est getHost, maintenant GetNet. Get un réseau a un nom et une adresse IP, une adresse de réseau. La même chose, je peux pour un nom de réseau obtenir l'adresse du réseau et pour une adresse de réseau obtenir le nom du réseau. La primitive getNet/by_ADR va chercher dans le fichier /etc/network les informations sur un réseau dont on connaît l'adresse. Un réseau dont on connaît l'adresse. Ici. Donc là, struct netend getNet/by_ADR, char étoile ADR, int type. Étoile ADR, c'est l'adresse de la machine sur laquelle on désire obtenir des informations. Cette adresse doit être en hexadécimal. Le type, c'est le type de l'adresse, c'est AF-inet. GetServByName, c'est accéder au fichier service. Le fichier service, comme nous avons dit, c'est un fichier qui contient les noms des services plus les numéros de service. Donc là, pour un service, on peut chercher le numéro de service et pour un numéro de service, on cherche le service. La primitive getServByName permet donc de chercher les numéros de service à partir du nom. La valeur de retour, c'est de structure de type servant. Donc, structure servant, getServByName, char le nom du service et char étoile protocole. Ici, c'est le nom du service sur lequel on désire avoir les informations. Et proto, c'est le nom du protocole associé au service. GetServByPort, c'est l'inverse, c'est obtenir le port du service, le port pour un service donné. Donc, GetServByPort, je donne le numéro de port et char étoile port. Numéro de port sur lequel on désire les informations. Ce numéro de port, bien sûr, doit être codé sous format big endian. GetServByProto, by port, ici c'est le protocole associé au service. GetProtoByName va chercher dans le fichier /etc/protocol de la même manière comme tout à l'heure. GetProtoByNumber, il va chercher dans le fichier /etc/protocol les informations sur un protocole dont on connaît
le numéro. Je donne le numéro et pour obtenir les informations. Mais dans tout ça, les fonctions les plus importantes qu'on va utiliser, c'est get host by name et get host by ADR. Ce sont les fonctions sur lesquelles je vous ai donné des questions à répondre. Parce que dans la programmation des sockets, nous avons besoin des adresses IP, nous avons besoin des noms de machines, et ces adresses IP et noms de machines doivent être dans le fichier /etc/host, et on doit y accéder pour avoir ces informations. Et je vous souhaite bon courage.